Faire son burger soi-même, c'est bien, c'est même très très bien. Mais avec un bun, un pain maison, alors là c'est encore mieux. Allez, c'est parti, recette du bun maison, vous allez voir, vous allez devenir le roi du bunny. Le bun, le pain américain qui va emprisonner la garniture du burger, c'est un équilibre assez délicat. Il faut qu'il soit moelleux, il faut qu'il soit savoureux, sucré mais pas trop, il faut qu'il soit quand même un peu croûté mais pas trop non plus. Je vais vous donner ma recette, j'ai fait beaucoup de recherches, normalement c'est la bonne formule. On va utiliser de la levure. Alors, peu importe, sèche, fraîche. J'ai l'habitude d'utiliser de la levure fraîche que j'achète chez mon boulanger. On la trouve en supermarché. On en met 15 grammes si elle est fraîche. Le calcul est toujours le même. 5 grammes si elle est sèche. Bref, on divise par 3 pour avoir l'équivalent en levure sèche. Sur cette levure, on va verser de l'eau, si possible filtrée, voire minérale, en tout cas tempérée, tiède, mais pas trop chaude, sinon ça va tuer le principe actif de la levure. On rajoute du sucre qui va activer la fermentation. On va fouetter et à partir de là, on va laisser fermenter 10 minutes au minimum. C'est un pain qui s'apparente à une brioche, d'où la présence de l'œuf et d'un peu de beurre. Mais on n'utilise que la moitié de l'œuf. On intègre dans notre levain, début de levain, l'œuf battu, un peu de beurre pommade à température ambiante, bien ramolli, la farine, je prends une farine de base, type 55, biologique, c'est toujours mieux. Et on va commencer à remuer avant d'intégrer le sel. Le sel est l'ennemi de la levure, donc on l'intègre toujours à la fin, pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la levure ou le levain. Et qui dit brioche dit lait, 2 cuillères à soupe de lait entier, cela va sans dire. On y retourne, mais on va peut-être y retourner avec la main cette fois-ci. Et on va intégrer le sel en fin de parcours, donc une demi-cuillère à café. Une fois qu'on obtient une boule, on peut retirer le bol et travailler sur le plan de travail. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça se travaille à la force du poignet, oui madame. Ne vous inquiétez pas, au début on a l'impression d'avoir une pâte très liquide, très collante, mais au fur et à mesure du pétrissage, elle va prendre du corps et normalement la farine va être absorbée. Néanmoins, si elle continue de coller au bout de 5 minutes, on rajoute un peu de farine qu'on a toujours à côté de soi quand on prépare du pain, évidemment. Vous voyez, on voit qu'elle devient plus élastique parce qu'elle se détache plus facilement du plan de travail. Ceux qui ont pratiqué la cire à l'orientale, le geste n'est pas loin. Faut pétrir pendant 5 minutes, mais je peux vous dire que ça travaille, hein, ça compte double. Voilà, on a une pâte homogène, élastique, qui reste assez souple. Voilà, même si elle colle un peu, c'est pas grave parce qu'on va fariner le saladier et les mains idéalement, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, pour façonner une boule. Voilà, on a une boule bien homogène qui a été travaillée, qui est suffisamment élastique. On va la déposer dans un saladier bien fariné. On couvre avec un torchon ou avec un film alimentaire, mais le torchon c'est quand même plus écologique, surtout quand il est humide, comme c'est le cas ici, ce qui va éviter que le pain ne croûte. On laisse pousser, gonfler, pendant 2 heures à température ambiante, idéalement dans une pièce assez chaude quand même, hein, pas à 19 degrés, plutôt 23-24. Moi ce que je fais c'est que je le mets dans ma salle de bain. Il fait toujours un peu plus chaud, c'est plus facile à chauffer, plus économique. Et l'avantage c'est qu'en général il n'y a pas de courant d'air, parce que ça aussi c'est l'ennemi du pain. Et notre petite papate, regardez, elle a bien gonflé quand même, hein. Elle a été docile, elle s'est bien comportée. On va la décoller. Et pour la décoller, ma petite astuce, c'est de mettre un peu de farine sur le côté, parce qu'évidemment, la farine que l'on avait mise dans le saladier a été complètement absorbée. Ça va aider à décoller la pâte. Avec cet ustensile, ça coûte vraiment pas cher, qu'on appelle une corne, c'est beaucoup plus facile. Et quand on se pique de faire un peu de boulange et de pâtisserie, c'est relativement nécessaire. Alors là aussi, on va mettre un peu de farine. Fleurer la surface du plan, comme disent les pros. Voilà, pas mal. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, on va utiliser un couteau, hein, sinon ça c'est encore un ustensile un peu technique, un coupe-pâte, mais franchement avec un couteau ça marche très bien. Là, ça dépend vraiment de votre appétit.
de votre goût pour le burger. Bon, alors nous, on est très gourmands hein, et on adore les burgers. Donc, on va faire des burgers assez gros. On divise la pâte en 4. Mais si on veut des burgers plus petits, il suffit de la diviser en 6. Voilà, je vais retirer un peu de farine. Et là, on va mettre ce que l'on appelle la clé, c'est-à-dire finalement l'endroit où se soude la pâte, en dessous de la boule, de façon à façonner une boule bien lisse en surface. Ça, c'est un geste assez essentiel que maîtrisent parfaitement non seulement les boulangers, mais aussi les pizzaiolos, bien sûr. Et on va la déposer sur une plaque à pâtisserie couverte d'un papier sulfurisé. Et maintenant, petite astuce, pour permettre au pain de pousser tranquillement, sans toucher les parois ou le film alimentaire ou encore le torchon, on utilise 2 verres que l'on va poser entre les pains, on couvre d'une grille, on reprend notre petit torchon humide, choisissez-le suffisamment grand pour qu'il recouvre le pain de partout. Il faut éviter qu'il ne se dessèche, que l'air circule, voilà. Un vrai bébé dans ses langes. Si possible, vous l'humidifiez avec une eau chaude. Et on laisse poser cette fois-ci, pousser 1h30. Moment de vérité. Pas mal. Pas mal du tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à les badigeonner légèrement de lait. Attention, le lait doit être à température ambiante. Parce que si vous mettez du lait froid sur vos pains, ils auront tendance à retomber. On va faire ça avec un pinceau pour être le plus délicat possible. La caséine du lait va permettre au pain de dorer. Et aux graines de sésame d'adhérer. Le four, vous l'avez préchauffé à 230, sans la ventilation, chaleur statique, comme nos grands-mères. Et si possible, si vous avez la fonction chez vous, c'est l'idéal, en chaleur uniquement par le bas. Ça va éviter au pain de croûter plus qu'il ne faut. Il doit rester moelleux ce pain. Hein. Dernier conseil pour que les pains restent bien moelleux, on place un ramequin avec de l'eau sur la plaque du bas de façon à créer de la vapeur dans le four et on verse un peu d'eau sur la plaque. Comme ça, on est sûr d'avoir une cuisson quasiment à la vapeur. 25 minutes de cuisson et après, on est bon. Les pains sont prêts, ils sont tout dorés. Eh ben, il n'y a plus qu'à les laisser reposer, tiédir et passer à la garniture, autant dire aux choses sérieuses.